Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Relationship Heaven. Dans l'histoire d'aujourd'hui, OP a découvert que sa petite amie l'a trompé avec un collègue, puis s'est enfui avec son amant. Maintenant, récemment, le père d'OP est décédé d'un cancer et sa petite amie infidèle a le culot de vouloir se présenter aux funérailles de son père avec son amant. OP a alors exposé ses intentions aux personnes autour d'eux, amis et familles, ainsi qu'à Internet. Et maintenant, sa réputation est complètement détruite. Entrons dans l'histoire d'aujourd'hui pour découvrir ce qui s'est passé. Un peu de contexte. J'ai rencontré il y a 5 ans. Nous sommes ensemble depuis les 3 dernières années. Les 2 premières ont été passées à sortir ensemble de manière décontractée. J'aime cette fille. Nous avons eu des disputes un peu plus fréquentes ces derniers temps, mais c'est la cause de mes insécurités. Voyez-vous, il y a environ 1 an, j'ai traversé un décès dans la famille et je n'ai pas pu être là pour elle. Nous avons décidé de faire une pause pendant quelques semaines, une décision mutuelle, et pour que je remette les idées en place. Nous avons souvent parlé pendant ces semaines, rien de profond, car nous voulions nous donner de l'espace. Quelques semaines après notre réconciliation, j'ai découvert qu'elle avait commencé à flirter avec un collègue. Ils sont sortis ensemble quelques fois. Elle lui a aussi fait une fellation. Elle m'a aussi montré les messages. Nous avons surmonté cela, mais j'ai toujours été insécure car ils se voient tous les jours. Il y a quelques jours, nous nous sommes dit, nous avions prévu des plans, et elle les a annulés le jour même. Elle a l'habitude de le faire à la dernière minute et ça m'énerve. Mais bon. Plus tard nous avons parlé et je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, etc. Elle m'a envoyé quelques photos et j'ai vu un restaurant en arrière-plan. Quand nous nous sommes rencontrés plus tard, je lui ai demandé avec qui elle était et elle n'a pas vraiment répondu. Mais après avoir décidé de regarder ses messages, j'ai vu une conversation avec le même collègue parlant de déjeuner ensemble dans un restaurant très unique, du même type que celui en arrière-plan. J'étais tellement en colère. J'ai demandé si c'était lui, avait-il dit un non. Je suis partie et je suis rentrée chez moi. Je me suis réveillée et j'ai vu que j'étais bloquée partout. J'ai décidé de ne pas la déranger, car nous avions tous les deux besoin de temps pour nous calmer. Aujourd'hui, j'ai décidé de regarder sa page Facebook à travers le compte de quelqu'un d'autre. Il était écrit qu'elle était en couple. Le compte du collègue disait la même chose. Pour contexte, quand nous étions ensemble, elle n'a jamais eu un couple. Mais je m'en fichais. Ce n'est que Facebook. Soudain, elle et le collègue qui était célibataire sont maintenant tous les deux en couple. J'ai envoyé des messages à ses amis et à tout le monde qu'elle connaît, mais personne ne répond. Que de cher. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas manger ou dormir. Si elle m'avait quitté, ça irait, mais elle a choisi de le faire d'une manière telle que j'ai besoin de réponses. J'ai besoin que quelqu'un me dise ce qui se passe. J'ai l'impression de passer pour une folle, mais que suis-je censée faire? Mise à jour, cela fait plus d'1 semaine que j'ai découvert que mon ex-petite amie et meilleure amie depuis 5 ans avait une liaison à long terme avec son collègue. Elle m'a ignoré quand j'ai découvert la vérité. Tout d'abord, vous m'avez sauvé la vie. J'avoue, j'avais des pensées très sombres pendant les premiers jours, et les mots et les sentiments de vous tous m'ont aidé à avancer. J'ai finalement dit la vérité à ma famille et à mes amis. Certains le savaient déjà car notre groupe d'amis était un peu mélangé après 5 ans. Dire que ma mère est blessée est un euphémisme. Elle aimait mon ex et pensait que j'allais l'épouser. J'ai suivi votre conseil et je suis restée complètement silencieuse. J'ai vidé ma maison de tout ce qui me rappelait elle, tout ce qu'elle m'avait offert ou laissé ici. Je l'ai mis dans des boîtes et j'ai demandé à l'un de mes amis de le livrer à l'un de ses amis. Je voulais être proactive. Quand mon ami est revenu, il a dit à son ami tout ce que j'avais enduré. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Apparemment, elle était désolée. Elle prétendait ne pas savoir que mon ex s'est trompé. Ouais, bien sûr. Je pense qu'elle ne veut pas avoir l'air mal maintenant que la vérité éclate. Mon ex est une tricheuse. Pas moyen qu'elle ne le savait pas. Mais peu importe. Hier, un compte Facebook aléatoire m'a envoyé un message. C'était mon ex. Voici ce qu'elle a dit. Salut,
J'ai récupéré les affaires de Talia. Je ressens que tu sois colère contre ce mot. Je sais que j'ai fait une erreur en ne rompant pas plus tôt avant que les choses ne se passent, mais je trouve vraiment cruel que tu racontes notre histoire aux gens et que tu rendes même les cadeaux que je t'ai offerts. Ils étaient pour toi, savent, il n'y a aucune raison d'être aussi méchant à propos de tout ça. C'est exactement pour ça que je n'ai rien dit. Je pense vraiment que disparaître t'aidera à passer à autre chose plus rapidement. Il n'y a aucune raison pour ça. Un jour, j'espère que nous pourrons tous les deux regarder en arrière notre relation avec tendresse comme quelque chose qui nous a aidés à devenir de meilleures personnes. J'espère que tu pourras atteindre ce point en toi-même. J'ai ignoré le message et je l'ai bloqué. J'ai retrouvé mon appétit. J'ai encore des moments où je ne peux pas m'empêcher de m'effondrer, mais je ressens plus de colère que toute autre chose. Je me plonge dans le travail, et la plupart de mes interactions avec les gens impliquent beaucoup de faux semblants. Mais un jour, j'y arriverai. Ce qui me préoccupe, c'est ma colère. Voici une note merveilleuse. Il y a quelques jours, mon père est décédé. Ma mon ex l'a appris. Sur les réseaux sociaux, j'ai reçu un tel soutien de la part de mes amis, et certains d'entre eux sont amis avec ses amis. Mes amis savent déjà de ne pas me parler d'elle ou de partager quoi que ce soit à son sujet avec elle ou ses amis. Ma paix est brisée, c'était. Mon ex qui a été bloqué par ma mère et ma famille a décidé d'envoyer un message de condoléances à ma mère. Elle est même allée jusqu'à sous-entendre qu'en tant que personne attentionnée, elle aimerait offrir son soutien à ma mère et assister aux funérailles. Devinez avec qui? Si vous avez deviné l'amant, alors vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'il la soutiendra pendant qu'elle soutiendra ma mère. C'est nul parce que ma mère l'aimait et elles étaient proches. Jusqu'à ce qu'elle trompe, ma mère n'a même pas pris la peine de répondre. Elle m'a juste dit ce qui s'est passé et a dit qu'elle ne veut pas qu'elle soit là ou qu'elle la contacte. À nouveau. Elle me laisse gérer ça parce qu'elle ne veut pas de drame inutile après tout ça. Maintenant, je n'ai pas le choix que de la confronter. Je sais que la confronter lui donne exactement ce qu'elle veut. Elle pourra dire que c'est moi qui la contacte. Que devrais-je faire? Que devrais-je dire? J'ai pas encore géré ça, mais j'ai l'intention de le faire. Voici une autre mise à jour. Tout d'abord, merci à tous pour vos condoléances. J'aurais aimé répondre à chacun de vous individuellement. Merci à tous du fond du cœur, moi et ma famille. J'ai pris en compte tous vos conseils. À la fin de la journée, peu importe la façon dont je veux personnellement remettre mon ex à sa place, je pense que je ne lui répondrai pas de quelque manière que ce soit. J'ai également parlé à ma famille à travers le groupe pour leur parler de ce qui s'est passé. Comme on pouvait s'y attendre, beaucoup étaient en colère et voulaient lui dire ces 4 vérités. Je les ai suppliés de se retenir et que nous devions rester solidaires et convenir que nous répondrons à ces tentatives par un silence complet. J'ai réussi à les convaincre que si elles les contactent, nous l'ignorerons et la bloquerons autant de fois que nécessaire. Nous ne reconnaîtrons même pas qu'elle existe. Tout le monde est tellement protecteur envers moi maintenant, et il y a une nouvelle unité au sein de la famille qui est vraiment touchante. Je parlerai au personnel des funérailles de mon ex pour m'assurer que si elle se présente, elle sera refoulée. J'irai au poste de police demain pour les informer, juste au cas où. Peut-être qu'ils pourront aussi me conseiller. Si une ordonnance de restriction est mon seul recours, je prendrai des mesures dans cette direction. Enfin, quand j'en ai parlé à mes amis, ils n'étaient pas surpris. Il s'avère que mon ex publie à propos d'être dévasté par la perte de mon père et absorbe la pitié comme une sangsue. Mes amis avaient déjà convenu entre eux de garder cela secret pour ne pas me stresser. Ils se sont portés volontaires pour être des porte-paroles et répandre la nouvelle à littéralement tout le monde, qu'elle n'est pas la bienvenue et que nous aurons de la sécurité pour la tenir à l'écart si besoin. Ils vont aussi me protéger toute la journée. J'ai été vraiment touchée. En ce moment, ma priorité est de m'assurer que ma mère ne soit pas affectée par quoi que ce soit d'autre. Je reste avec elle jusqu'aux funérailles. C'est une femme très religieuse, donc elle ne veut pas être trop dure avec mon ex et dit qu'elle lui a pardonné ou qu'elle essaie. Le mieux qu'elle puisse faire
est de continuer à l'ignorer. Je vous tiendrai au courant après l'enterrement. Voici ma dernière mise à jour. Les funérailles de mon père étaient magnifiques. Un de ses amis proches a demandé s'il pouvait publier l'heure et le lieu sur les réseaux sociaux pour que les amis de mon père hors de l'État puissent voir et assister. Et ils l'ont fait. Heureusement, je n'ai pas entendu un mot de mon ex dans les jours précédant cela, et je m'en fichais. Ça m'a insisté. Ils ne sont pas restés longtemps, et ils ont surtout parlé avec ma mère. Mais je suis restée près d'elle toute la journée au cas où. Pas un mot n'a été mentionné à propos de mon ex. Ils ont été cordiaux avec moi, et j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient mécontents de moi, mais ils ont eu la tic de ne pas parler d'autre chose. C'était doux, honnêtement. Ces derniers jours, j'ai reçu quelques demandes d'amis de personnes dans le camp de mon ex, mais je les ai ignorées. Hier, mon ami, le même homme à qui j'ai demandé de lui rendre ses affaires, m'a montré un message de Talia qui crachait de la haine sur moi. Talia, son amie, a dit que je suis immature, pathétique et que j'essaie de rendre la vie de mon ex misérable. Je leur ai demandé d'expliquer de quoi il s'agissait, et elle m'a envoyé une capture d'écran d'une vidéo YouTube partagée par un de nos amis. Il n'a pas fallu longtemps pour que cela parvienne à mon ex, et waouh! Par curiosité, j'ai décidé d'accepter une ou deux demandes d'amis, et voici ce qui s'est passé. J'ai reçu des pages de mon ex me traitant d'abusif, pour ne pas avoir le courage de faire face à la femme que je calomnie, mais en train de traîner son nom dans des chambres d'écho incel. Non seulement je lui ai refusé l'occasion de dire au revoir à mon père, mais j'ai aussi parlé assez ouvertement de ses affaires privées pour que cela se retrouve dans les conversations de ses collègues. Elle a ensuite dit que comme si cela ne suffisait pas, je l'attaque psychologiquement en encourageant des étrangers sur Internet à la critiquer. Ces accusations m'ont vraiment touchée et j'ai répondu que pour demander ce qui n'était pas vrai dans le post. J'ai essayé d'expliquer que j'ai d'abord fait le post dans un moment d'énorme bouleversement émotionnel et de panique, et que j'avais juste besoin de conseils de personnes qui avaient vécu la même chose. Je n'ai rien révélé pour exposer ni elle ni moi à des étrangers, mais elle était catégorique. On m'a dit que mon ex a apparemment pleuré en entendant certains commentaires et a dit que son nouveau petit ami veut régler les choses avec moi. Il veut que je contacte mon ex et que je m'excuse auprès d'elle. Je suis fatiguée, honnêtement. Je ne me soucie pas de lui parler et je ne pense pas avoir à justifier de faire un post anonyme sur Reddit pour trier ce qui était une période difficile pour moi. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que la cousine qui était honnêtement en contact avec mon ex tout en me parlant était plus offensée parce que les commentateurs ont dit que parce que j'ai fait. Elle n'a pas pu pointer du doigt une seule chose que j'ai menti. Pas une. Merci à tous pour le soutien que vous m'avez apporté. Ces derniers mois, cette communauté a été parmi mes plus fervents supporters, me donnant de la force avec vos propres histoires de trahison et de persévérance. Même certains des conseils les plus durs m'ont été incroyablement utiles. Je crois sincèrement que si j'avais eu chacun de vous dans mon oreille il y a 1 an, j'aurais été épargné tant de douleurs que je crois maintenant être en partie auto-infligée. Wow, OP, l'entêtement que ton ex est incroyable. Le fait qu'elle ait ressenti le besoin de se présenter aux funérailles de ton père signifie qu'elle doit être une narcissique à part entière. Si j'étais toi, je continuerais à l'ignorer et ferais de mon mieux pour passer à autre chose de cette situation. Si quoi que ce soit, considère le fait que son histoire ait été exposée sur Internet comme une bonne chose. Espérons que cela puisse aider son esprit narcissique à réaliser le désastre qu'elle a créé et à ressentir un peu de remords. Je te souhaite tout le meilleur, OP. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et commentez ci-dessous vos pensées sur l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez une histoire que vous aimeriez partager avec moi, sur votre propre situation, ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous tout le monde.